الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On est très heureux aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir qu'on est là réunis pour assister à la soutenance du docteur, de notre collègue, très cher collègue, Liwi Nora, pour l'habilitation universitaire. Alors, Madame Liwi va nous présenter l'essentiel de ses parcours scientifiques, pédagogiques ainsi qu'administratifs devant le jury composé de notre invité, professeur Nafar Souad de l'Université de Samar Fadi, Madame. Aussi le professeur docteur Souri Samir, notre collègue de l'Université de Guelma, Marhabik. Ainsi que moi-même, le professeur Bajedou Dalina de l'Université de Guelma. Aussi, on a les membres experts, professeur Swiki, Mahyesh et Shraïria. Malheureusement, ils sont présents, ils ont leurs raisons. Alors, sans trop tarder, je passe la parole à la candidate Liwi Nora de présenter l'essentiel de ses travaux et bon courage. Merci Madame la Présidente. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Madame la Présidente, Madame, Monsieur membre du jury, honorable assistance, salam alaikum. Donc, dans le cadre d'une habilitation universitaire, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon cursus universitaire selon le plan suivant. Donc, la présentation elle va être subdivisée au parcours pédagogique puis au parcours scientifique. Pour le parcours pédagogique, je vais commencer par mon cursus universitaire et diplôme, les enseignements, l'encadrement, la production pédagogique et les responsabilités pédagogiques occupées. Pour le parcours scientifique, donc, je vais vous parler des travaux de recherche avant le doctorat, les travaux de recherche du doctorat et les travaux de recherche postdoctorale, les productions scientifiques et je vais terminer par les perspectives. Donc, commençons tout d'abord par mon cursus universitaire et diplôme. Donc, j'ai eu mon bac en 1985 en sciences naturelles, mention passable, ce qui m'a permis de s'inscrire en première année sciences biologiques à l'université d'Annaba. J'ai obtenu mon diplôme de DES en 89 en physiologie végétale, mention très bien, j'étais major de promotion. Puis, j'ai fait mon DEA, donc après un concours de magistère, j'ai fait un diplôme des études approfondies. J'ai obtenu mon diplôme en 93 en écotoxicologie végétale. J'étais également major de ma promotion. J'ai obtenu mon magistère en 97 en écotoxicologie végétale, mention très honorable avec félicitations du jury. Et puis j'ai fait une formation à distance avec l'AUF pour laquelle j'ai obtenu un diplôme des études universitaires, interuniversitaires. J'ai eu ce diplôme en 2000 et c'est l'équivalent d'un doctorat 3e cycle en biotechnologie végétale avec la mention bien. J'ai obtenu enfin mon doctorat en 2015 en biologie végétale, option phytopathologie avec la mention très honorable avec félicitations du jury. Les années 2000-2017 ont été consacrées plus particulièrement à des stages et des formations. J'ai fait 4 stages à l'étranger et 6 formations internationales. Pour ce qui est du parcours pédagogique, donc, j'ai commencé mon parcours universitaire à l'université l'Arabie Tbessi de Tébessa en 1997. J'ai enseigné à Tébessa de 1997 à 2003, puis j'ai fait ma mutation sur l'université de Guelma de 2003 jusqu'à ce jour. Pour l'enseignement, j'ai enseigné 25 matières différentes dans tous les niveaux de formation, de la première année de tronc commun jusqu'au magistère et doctorat. Les matières enseignées à l'université de Tébessa sont la phytopathologie pour les 4e années ingénieurs, l'écopédologie pour les 3e années ingénieurs, géologie appliquée pour les ingénieurs en géologie, la virologie pour les 3e années ingénieurs en amélioration des plantes. Les matières enseignées à Guelma donc, sont multiples. Pour les premières années, j'ai enseigné l'histoire universelle des sciences, la terminologie scientifique. Pour les 2e années, j'ai enseigné la mycologie, virologie, l'agronomie et 1 et 2.
Pour les troisième années, j'ai enseigné la physiologie cellulaire et moléculaire, l'introduction biotechnologie, virologie générale, physiologie végétale, écopédologie, facteurs limitatifs de la production végétale et moyens de lutte, synthèse bibliographique et beaucoup d'autres matières. Pour les quatrième années, j'ai enseigné la phytopathologie, les maladies transmises par la semence, la phytopharmacie, la phytopathologie de la santé publique, la méthodologie de recherche et autres matières. Pour les doctorants et les magistères, j'ai enseigné la méthodologie de recherche et la recherche documentaire. Mes compétences, en quelque sorte, en enseignement de la matière phytopathologie, m'ont permis d'élaborer un polycopier de cours qui s'intitule Phytopathologie, concepts généraux. Il s'adresse aux étudiants de troisième année biologie et physiologie végétale et à toute personne qui s'intéresse à la phytopathologie et la protection des végétaux. Donc, pour ce qui est de l'encadrement, j'ai encadré à l'université de Tébessa et l'université de Guelma. En graduation, j'ai encadré 105 diplômés répartis sur 57 thèmes, 52 ingénieurs sur 28 thèmes, 53 masters sur 29 thèmes. Pour la post-graduation, donc je co-encadre actuellement 2 thèses de doctorat, l'une à l'université d'Annaba, l'autre à l'université de Ouedsouf, et qui sont en cours de réalisation. Pour les responsabilités pédagogiques occupées, j'étais responsable du projet de formation en biologie et physiologie végétale, responsable également du projet de formation master phytopharmacie et protection des végétaux, responsable du tutorat à la faculté des sciences et de la nature et de la vie à l'université de Guelma, responsable de la filière sciences agronomiques et responsable du domaine SNV. Les responsabilités administratives, donc j'ai occupé plusieurs postes administratifs, membre du conseil de discipline du département de biologie de Tébessa, de 1999 à 2003, adjoint au chef département chargé de la pédagogie à l'université de Guelma 2005-2006, adjoint au chef département chargé de la pédagogie, responsable du domaine SNV 2006-2007, représentante des enseignants du département de biologie à la faculté des sciences et de l'ingénierie de 2003-2007, membre du comité scientifique du département de biologie 2003-2010, membre du comité scientifique du département d'écologie et génie de l'environnement 2010-2020, membre du conseil de discipline du département de biologie de l'université de Guelma 2003-2009, membre du conseil de discipline du département d'écologie et génie de l'environnement de 2018 à 2020, chef de département d'écologie et génie de l'environnement à l'université de Guelma 2011-2013 et membre du comité scientifique de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l'univers de l'université de Guelma de 2011 à 2013. Pour ce qui est de mon parcours scientifique, actuellement mes travaux sont focalisés dans 3 axes de recherche principaux: la physiologie végétale, la phytopathologie et la phytopharmacie. Donc, pour les travaux avant thèse, c'est 2 travaux. Le thème de DES, donc j'ai commencé la recherche en ce qui concerne mon thème de fin d'études du DES et le thème de magistère. Pour ce qui est des travaux avant thèse de jour, en DES, j'ai traité un thème sur l'apport de la fertilisation azotée sur une plante fourragère qui est le Phalaris nodosa. Nous avons testé plusieurs paramètres et estimé plusieurs paramètres pour voir l'impact de la fertilisation sur la croissance et le rendement de la culture. En résultat, nous avons obtenu une amélioration de la croissance et du rendement sous l'effet de la fertilisation. Et nous avons pu déterminer la dose idéale pour l'espèce étudiée dans la zone d'étude. Pour ce travail, le jury m'a attribué la note de 16,5 sur 20, alors que le palier de notes était fixé à 16. C'était la meilleure note de ma promotion. Pour ce qui est du travail de magistère, il a porté sur le pathosystème rouille brune, Puccinia recondita et le blé dur. J'ai travaillé sur 5 variétés, sur un thème qui s'intitule l'étude des altérations, de quelques altérations physiologiques et biochimiques causées par la rouille brune du blé, Puccinia recondita, chez le blé dur.
Et les objectifs étaient d'étudier les altérations qui peuvent être causées par l'agent pathogène et les conséquences de ces altérations sur le rendement. On a testé plusieurs paramètres, des paramètres physiologiques, des paramètres biochimiques et des paramètres relatifs au rendement. Donc, les résultats obtenus ont montré que tous les statuts de la plante sont altérés par l'infection, notamment le statut hydrique, le statut physiologique et le statut biochimique. Et tout cela se répercute sur le rendement, là où on a noté une diminution du rendement à travers le poids de 1000 grains, donc selon le degré de tolérance du cultivar à la maladie. Et on a pu faire un classement des variétés en fonction de la tolérance à l'infection. Toujours concernant les travaux avant thèse, je n'ai pas publié malheureusement, mais j'ai participé, j'ai présenté plusieurs communications, 18 communications internationales, 13 communications nationales. Pour ce qui est des travaux de la thèse, ils ont porté sur le pathosystème septoriose des feuilles Mycosphaerella graminicola en confrontation avec le blé. Et le thème s'intitule Diversité génétique et structure de la population algérienne de Zymoseptoria tritici, Mycosphaerella graminicola, donc forme parfaite et forme imparfaite de cet agent pathogène. Donc, plusieurs intérêts, si vous voulez, sont fixés pour cette recherche. Premièrement, donc, pourquoi on a fait le choix de ce thème? Premièrement, parce que la production nationale du blé est faible et ne dépasse pas les 9 quintaux à l'hectare. Les importations du blé entre 2021 et 2022 sont estimées à plus de 7,5 millions de tonnes, ce qui équivaut à plus de 3 milliards de dollars. Les pertes causées par les maladies sont considérables et sont de l'ordre de plus de 40%. La septoriose, à elle seule, elle peut provoquer des pertes jusqu'à 60% et plus. Donc, plusieurs objectifs pour cela. Donc, on est en état d'alerte, en quelque sorte, de point de vue l'autosuffisance, si vous voulez, du point de vue alimentaire. Donc, pour cela, on cherchait des solutions et il faut collaborer. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les intervenants, agriculteurs et chercheurs, afin d'améliorer quantitativement et qualitativement la production du blé. Alors, les objectifs fixés sont la bonne connaissance de l'ennemi, qui est l'agent de la septoriose du blé, afin de protéger la culture et d'améliorer quantitativement et qualitativement le rendement. Donc, cette thèse a été subdivisée en 4 parties. Donc, les travaux de cette thèse ont été subdivisés en 4 parties. Une partie pour la prévalence de la maladie dans l'agrosystème algérien. La deuxième partie a concerné la vérification de la prépondérance de la reproduction sexuée de Mycosphaerella graminicola dans les conditions algériennes. Je tiens à signaler ici que cet agent pathogène était classé dans la classe des phycomycètes. Donc, le stade sexué n'a pas été déterminé, il n'y a pas longtemps qu'il a été déterminé. Et puis, il a été déterminé dans plusieurs pays. Pour l'Algérie, non, aucune étude n'a été faite avant cette étude. Donc, on cherchait est-ce qu'il y a la forme sexuée de ce pathogène en Algérie ou non. La troisième partie, la détermination de l'état de la diversité génétique et la structure des populations algériennes de ce pathogène. Donc, l'objectif, c'était de voir, si vous voulez, les sources d'adaptation de ce pathogène aux fluctuations de l'environnement. Donc, notamment les fongicides, l'apport de fongicides, etc. Parce qu'une année, le fongicide est efficace, l'année prochaine, il ne devient plus efficace, donc c'est un problème pour ce pathogène. Et la quatrième partie a été réservée pour la vérification de l'existence de mutations générant la résistance aux fongicides. Donc, on a essayé de chercher est-ce qu'en Algérie, dans l'agrosystème algérien, ce pathogène a développé des résistances aux fongicides utilisés ou non. Donc, pour ce qui est de la première partie, les résultats obtenus, donc on a prospecté plus de 160 champs et on a trouvé que plus de 80% sont infectés. La sévérité de la maladie était très élevée, donc de 1 à 8. Des variations ou bien une diversité phénotypique et phénologique de l'agent pathogène a été remarquée. Vous voyez
Donc c'est le même agent pathogène. On a travaillé sur 120 souches collectées de différentes régions de l'Algérie. Donc on a trouvé que lors de la culture sur milieu PDA toujours dans les mêmes conditions, chaque fois on obtient une couleur différente pour les isolats. Pour les formes également, donc on a obtenu différentes formes des isolats, ce qui signifie qu'il y a un polymorphisme génétique important de ce pathogène. Donc pour ce qui est de la deuxième partie, qui a porté sur 120 isolats, 2 espèces hôtes, le blé dur et le blé tendre, et sur 5 régions d'échantillonnage qui sont Galmana, Baskik, Daksantena et Oran. Donc on avait des échantillons sur le blé dur et des échantillons sur le blé tendre. Par des techniques moléculaires, nous avons pu identifier que les types sexuels de cet agent pathogène existent. Donc les 2 types, MAT1-1 et MAT1-2. Donc, ce qui signifie que la reproduction sexuelle existe dans l'agrosystème algérien pour ce pathogène. Alors, on a pu déterminer, si vous voulez, la présence de ces 2 types sexués à l'échelle de la population, à l'échelle de chaque région, à l'échelle du blé. Donc, ça existe au niveau du blé dur et ça existe au niveau du blé tendre à des fréquences presque égales, ce qui signifie donc que la multiplication de la reproduction sexuée figure dans l'agrosystème algérien et elle est fortement installée. Pour la troisième partie, concernant la détermination de la diversité génétique et la structure de la population, donc la détermination du polymorphisme, c'est par des méthodes moléculaires. Nous avons utilisé 8 marqueurs moléculaires et par la technique SCCP, Single Strand Conformation Polymorphism. Donc c'est une méthode qui permet la confirmation du polymorphisme au niveau du simple brin d'ADN. Donc la différence entre le CCP et l'électrophorèse simple, c'est qu'au niveau de la CCP, nous avons travaillé sur un simple brin d'ADN. Les photos montrent la migration d'échantillons, donc la méthodologie de travail. Les résultats obtenus, c'est des gènes, donc, et avec des profils de longueur différentes. Donc, vous pouvez remarquer les longueurs des profils, ce qui signifie qu'il y a un polymorphisme important pour ce pathogène. Pour la détermination du polymorphisme, nous avons estimé plusieurs paramètres, des paramètres relatifs à la diversité génétique et génique et des paramètres relatifs à la structure de la population. Alors, comme résultat, nous avons conclu que la population algérienne de Mycosphaerella graminecola est très diversifiée, mais elle est non structurée. Pourquoi? Parce qu'il y a un flux de gènes important entre les sous-populations, donc entre Anabagel, Masrikta, Constantine, etc. Il y a un flux de gènes important et les populations, donc la différenciation entre populations est faible. Pour la quatrième partie, la vérification de l'existence de mutations, la G143A, donc la résistance aux strobylurines, qui sont les fongicides les plus utilisés pour la lutte contre cet agent pathogène. Nous avons testé la présence de la mutation par 2 méthodes, une méthode moléculaire et une méthode biochimique. Pour ce qui est de la méthode moléculaire, donc, nous avons fait un criblage de la substitution G143A. Et puis on a confirmé pour les souches soupçonnées résistantes donc, par une méthode biochimique. Les résultats ont montré, donc les résultats du criblage ont montré la présence de la mutation G143A. Donc les souches résistantes ont donné des profils de 300 paires de bases, alors que les souches sensibles génèrent généralement des profils de 637 paires de bases. Alors, pour la confirmation de la résistance, donc la deuxième méthode, par la méthode biochimique, nous avons fait le test sur 8 souches, les 3 souches soupçonnées résistantes, donc algériennes, une souche de référence française résistante, et 3 souches sensibles algériennes et une souche de référence hollandaise. Alors, vous voyez les 4 souches donc, en eau résistantes, les 3 algériennes et la française, et les 4 souches sensibles, les 3 souches algériennes et la souche hollandaise. Alors, pour les souches résistantes, c'était 2 souches de Guelma et une souche de Hannaba. Et c'était donc
un mélange entre les deux types sexués, MAT 1.1 et MAT 1.2. Alors, ce qui est intéressant, en quelque sorte, la mutation, les souches résistantes de Guelma ont une concentration d'inhibition, la CI50, qui est de 61,51 mg par litre, qui a dépassé de 5 fois la souche de référence française, la TO 1193, qui a une CI de 11,03. Donc la deuxième souche de Guelma a une CI 50 de 12, alors que la souche de Guelma a une concentration d'inhibition plus faible par rapport à la référence et plus faible aux deux souches de Guelma. Donc la souche de Guelma, la TO 5222, elle est très résistante, c'est un grand problème. Donc, elle a développé des mécanismes de résistance contre les strobilurines. Pour le fongicide utilisé, on a utilisé l'azoxystrobine, donc c'est la matière la plus utilisée pour combattre cet agent pathogène au niveau de l'agrosystème ou dans l'agrosystème algérien. Alors, pour les publications issues des travaux de cette thèse, j'ai pu publier 5 articles. Donc, certains sont sur les types sexuels, les mating types, d'autres. Ici, c'est la génétique, la caractérisation génétique de l'agent pathogène pour cet article. Et pour l'article 5, qui est apparu en 2016, ça concerne l'identification des kinome outside inhibitors, donc les fongicides inhibiteurs, si vous voulez, montrant la résistance, les fongicides qui étaient le sujet de la résistance, si vous voulez, pour cet agent pathogène. Pour les communications internationales, j'ai fait 3 communications internationales par les travaux de la thèse, qui sont toutes en Belgique. Pour les travaux postdoctoraux, donc les travaux postdoctoraux sont consacrés plus particulièrement dans 2 axes. Le premier axe concerne la lutte contre les champignons phytopathogènes. Et pour la lutte, j'ai fait des travaux sur la lutte biologique, notamment la confrontation des champignons par des bactéries et la confrontation de champignons par des champignons, par des molécules naturelles, notamment les huiles essentielles des plantes aromatiques et médicinales. Donc, sur ce sujet, je travaille en collaboration avec M. Psori. Donc, j'ai commencé cet axe il y a à peine 3 ou 4 années. Tout ce que j'ai appris sur les huiles essentielles, c'était avec M. Psori. Pour la lutte chimique, je travaille en collaboration avec les TGC, les organismes de l'agriculture, dans les procédés d'homologation des pesticides qui sont nouvellement introduits en Algérie. On fait des tests et on essaye de voir est-ce que les produits qui sont nouvellement introduits s'adaptent avec l'agrosystème algérien ou non. Le deuxième axe, c'est la physiopathologie des plantes cultivées, et je m'intéresse plus particulièrement à la physiologie des stress, notamment le stress salin. Les publications internationales, en postdoctoral, j'ai fait une publication en 2019 sur un essai de contrôle biologique de la tâche sectorielle par des champignons. Une deuxième publication a concerné l'effet du stress salin sur le radis. Une troisième publication en 2021, c'est la plus récente, c'est le contrôle de la septoriose du blé par des bactéries telluriques. Donc, pour ce qui est de ce dernier article, nous avons testé plusieurs souches bactériennes isolées de champs qui étaient contaminées par la septoriose. Pourquoi? Parce que l'inoculum de la septoriose existe plus particulièrement, il est très répandu au niveau des racines. Donc, c'est pour cette raison qu'on a cherché des isolats bactériens qui peuvent se trouver au niveau de la rhizosphère des plantes et qui peuvent avoir un effet d'antagonisme contre l'agent pathogène. Donc, pour ce travail, nous avons testé, ça a été fait en collaboration avec des collègues tunisiens,
J'ai testé plusieurs souches algériennes, mais 2 souches seulement étaient performantes en quelque sorte. Et c'était de nouvelles souches isolées de Guelma. Et j'ai testé 3 souches tunisiennes, donc contre 7 agents pathogènes. Les résultats, donc vous voyez la première souche algérienne, avec une zone d'inhibition très importante par rapport à toutes les souches. La deuxième souche algérienne, Alger24B2, et c'est des bacillus. La première, c'est des bacillus subtilis, la deuxième, c'était un bacillus simplex. Et les souches tunisiennes, c'était Bacillus thuringiensis, Bacillus amyloliquifaciens, et Bacillus subtilis. En comparaison avec le contrôle, vous voyez donc la zone d'inhibition, elle est très remarquable. Alors pour les communications internationales des travaux postdoctoraux, j'ai fait une communication donc, dans un congrès international et une communication pour un séminaire international. Pour l'encadrement concernant les travaux postdoctoraux, sur la lutte contre les parasites des plantes, donc la lutte chimique, j'ai encadré 6 masters. Pour la lutte biologique, j'ai encadré 10 masters et un co-encadrement de thèse en cours de réalisation. Pour l'axe physiologie des stress, j'ai encadré 5 masters et un co-encadrement de thèse en cours. Donc pour les formations et les stages, j'ai fait plusieurs formations. Donc une formation avec l'AUF sur la conception d'un cours en ligne en 2005. En 2005 toujours, donc une formation avec l'AUF sur les ressources Internet. En 2007, une formation en Syrie sur l'utilisation de la biologie moléculaire dans l'étude de l'interaction plante-pathogène. En 2010, une formation sur l'analyse du risque phytosanitaire organisée par l'OOPP, donc l'Organisation européenne de protection des plantes, en collaboration avec la FAO en Tunisie. En 2013, j'ai fait une formation sur la conception des clusters sous la direction de la GIZ, qui est une organisation allemande, et ça a été à Alger. En 2017, j'ai fait une formation en biostatistique en Tunisie. Pour les stages, j'ai fait 4 stages. Un stage de formation de 30 jours à l'INAT de Tunis en 2011, un stage de formation à l'ISA, donc l'Institut supérieur d'agriculture de Lille en France en 2013, un autre stage en 2014 à l'ISA toujours de 45 jours, et en 2017 j'ai fait un stage de formation donc, dans lequel j'ai pu, si vous voulez, élaborer le dernier article. Donc c'était un stage de 30 jours dans le centre de biotechnologie de Sfax, CBS de Tunis. Les autres activités, donc j'étais membre dans plusieurs associations, telles qu'une association sur le climat, une association sur la phytothérapie, un membre de projet de recherche sur le stress des céréales, membre d'un laboratoire de recherche sur l'amélioration génétique des céréales, donc de 2009 jusqu'à ce jour, membre du comité d'organisation du concours régional de l'école doctorale des sciences économiques en 2007. En 2008, j'ai participé à l'organisation de la Journée mondiale de la biodiversité. En 2011, j'ai participé à l'organisation du colloque national sur le lait organisé à l'Université de Guelma. De 2010-2014, donc c'était un projet avec les Allemands, la GIZ toujours, donc un projet de coopération sur la tomate industrielle. J'ai encadré un projet de recherche réalisé par les étudiants et qui ont pu avoir le 2e prix donc, au concours, un concours INOJAM organisé sous la tutelle de la GIZ toujours et le ministère des petites et moyennes entreprises donc, sur l'économie verte en 2015. J'ai participé également à l'organisation du colloque international sur l'hydrogéologie en 2018. De 2018 à 2022, membre de projet de recherche international sur la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, c'est un projet euro-méditerranéen. 2021, membre jury dans le concours de la meilleure idée organisé par le Pôle Pro à l'Université de Guelma en novembre 2021. 2021, toujours membre du comité d'organisation de la journée de vulgarisation sur le secteur des forêts à Guelma et membre du comité scientifique du premier séminaire national sur la biologie végétale et l'environnement organisé par l'Université de Sodras en novembre 2021. Donc, c'est des photos, donc mes étudiants avec leur attestation, 2e prix national INOJAM et participation au concours, donc meilleure idée en tant que membre
de jury. Alors, les perspectives. Donc, depuis tout à l'heure, je citais mes travaux, mes publications, mes participations, les postes occupés, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos des perspectives? Donc, Hermann Hesse, un Allemand, a une citation qui dit « Au bout de tout savoir et de tout accroissement de notre savoir, il n'y a pas un point final, mais un point d'interrogation. » Donc, après tout travail de recherche, il y a toujours des points d'interrogation qui émergent, des questions en quelque sorte qui émergent. Donc, pour ce qui est des perspectives, les perspectives de la recherche, donc, je compte, Inch'Allah, approfondir des connaissances sur les stress des cultures par la caractérisation des parasites et des ravageurs des cultures, le développement des stratégies de lutte, donc, d'une part par la caractérisation et la détermination des sources de résistance et les modalités de lutte biologique. Donc, j'essaye dans le futur, Inch'Allah, de développer la lutte biologique contre les agents pathogènes des plantes cultivées. Pour ce qui est des perspectives pédagogiques, donc, je compte, Inch'Allah, élaborer des supports pédagogiques des différentes matières enseignées. Alors, sur ce, je termine. Et je vous remercie de votre attention donc, à travers cette culture de Mycosphaerella graminicola. À vous la parole. Alors, merci bien pour cette excellente présentation. Merci. Aussi, merci pour le respect de temps qui vous a été attribué. Vous avez dépassé le temps. Moi, personnellement, je dirais que c'est une petite idée sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, parce que je vous connais très bien et après je vais prendre la parole et dire mon avis. Mais avant tout ça, je vais passer tout de suite la parole à notre cher collègue venu de l'université de Tepessa, professeur Nefar Souaïd. À vous la parole, madame. Merci. Bismillah, alhamdulillah, merci madame la présidente. Je remercie l'université de Guermantes de m'avoir impliqué à ce jury et particulièrement pour ma collègue Nora Alibi. Mais franchement, non seulement je suis réellement honorée d'être là, mais également je me vois mal expertiser Nora Alibi. Je me vois très mal parce que c'est une personne que j'ai connue et من نعم الله عز وجل أنني وفقني ولقيتها في حياتي. C'est parmi les personnes qui m'a réellement marqué sur tous les plans. Donc cependant ma présence ici, c'est tout simplement juste pour partager ce moment pour moi, parce que pour moi, pour quelqu'un qui a passé sa vie, qui s'est donné à fond à sa carrière, donc pour moi c'est des moments très valeureux. Donc, je sais ce que c'est que quelqu'un, quand il arrive à un point donné, et, malgré la médiocrité qui règne, et je le dis et je le redis, mais la médiocrité pour les gens qui ne travaillent pas, mais c'est des exploits et des investissements pour des gens qui se sont donnés à fond à leur carrière. Ça, c'est différent. Donc, pour moi, le moment, il est différent, quelles que soient les conditions dans lesquelles se déroulent les choses. Nora, je suis ici tout simplement, je le redis, c'est juste pour, comment dirais-je, pour quoi que je dise et quoi que je fasse, je ne pourrai jamais assez vous apprécier, quel que soit X. Quel que soit X, je dis bien quel que soit X. نورا مش قصدي vous êtes quelqu'un de très exceptionnel sur tous les plans. Cependant, donc, je dois discuter, je dois échanger quelques points avec vous. C'est juste simplement pour les mettre en exergue et juste pour les valoriser davantage. Parce que je ne doute ni de votre qualité, ni même si je
quand je dis la quantité, c'est vraiment de la quantité, mais quantité de valeur. Donc la première chose, parce que étant donné qu'on s'est connu à ça, enfin bien qu'on s'est connu avant, mais c'est-à-dire on s'est approché davantage à TBSA. Et d'ailleurs, j'ai vécu un moment que je signalerai à la fin de mon intervention. Je sais, Nora, que par exemple, vous avez été parmi les meilleurs éléments sortis de l'université de Annaba, et vous avez pris la biologie végétale comme spécialité, comme démarrage. Alors qu'à l'époque, même jusqu'à présent, les étudiants optaient toujours pour la biochimie, pour la microbiologie, etc. Est-ce que la biologie végétale était votre choix, ou bien vous avez été marqué par un enseignant donné? Parce que généralement, parce que je connais, on était à ces promos, c'est-à-dire je faisais partie de ces promos-là, et on était le genre qui était très influencé par les enseignants. Parce que c'était l'enseignant, quand on entrait à l'amphi, quand l'enseignant se présentait, c'était pas n'importe quel enseignant, donc on n'avait pas à rater, etc. Donc je me suis dit certainement il y avait quelqu'un, un enseignant, qui vous a enseigné en tronc commun, et peut-être qui a été à l'origine de votre choix de la biologie végétale. Non, c'était mon propre choix. Donc, vous vous intéressiez à la biologie végétale avant même... Franchement, donc, j'aime pas travailler sur les insectes. Je suis les insectes. Donc, pour ce qui est de la microbiologie, la biochimie, je n'étais pas intéressée en ce moment, tout simplement parce que j'avais des collègues et on a décidé de faire la biologie végétale pour rester ensemble. C'était ça. Donc, on n'avait pas des parents spécialisés en microbiologie, on n'avait pas de grands frères et sœurs pour nous orienter en quelque sorte. Donc, c'était un choix qui a été fait sous l'influence d'un groupe, tout simplement. Parce que d'habitude, généralement, le tronc commun, le tronc commun est très décisif pour les gens. Tout le temps. Personnellement, j'ai fait écologie parce que l'enseignant de tronc commun, c'était un écologiste, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont donc Nora, par la suite, vous êtes intéressée aux rouilles. Vous avez travaillé sur le blé. Sur les rouilles. Donc le fait d'avoir travaillé sur le rouille, puis tout d'un coup, par la suite, d'habitude, généralement, quand on se lance dans un parcours donné ou bien dans un travail donné, on aimerait qu'on poursuive, et plus particulièrement quand il s'agit des champignons, etc. Parce que nous savons tous que tout ce qui est microscopique, c'est toujours plus difficile que le macroscopique. Donc, je vous retrouve avec les septos. Pourquoi non? Est-ce que vous pensez qu'après avoir soutenu votre magistère, que vous êtes arrivé au résultat que vous attendiez et qu'il n'y avait plus rien à faire sur le rouille? Non, pas du tout. Donc, il y a toujours des points d'interrogation à la fin de chaque travail. Et même pour les rouilles, je me suis inscrite en thèse pour la première fois sur un sujet qui traite les rouilles, donc une continuité de mon travail de magistère. Mais c'était très difficile de continuer. Pourquoi? Tout simplement parce que les rouilles sont des parasites obligatoires et il faut les suivre sur terrain. Et j'étais recrutée à TBSA, et à TBSA, il n'y a pas de blé, en quelque sorte, il n'y a pas de champignons. Donc c'était des années perdues pour moi, en quelque sorte. Et pour suivre un thème à Guelma, c'était des périodes de sécheresse, donc la maladie ne se manifeste pas. Après 3 années d'inscription, j'ai changé pour la première fois le thème. Et donc j'ai décidé de travailler sur déjà, j'ai changé le thème 3 fois. Donc à la fin, j'ai décidé de travailler sur les septorioses. Pourquoi? Parce que les septorioses ont pris la place des rouilles. Donc, à l'époque de mon magistère, c'était les rouilles qui sont très réparties en quelque sorte sur le blé algérien. Alors qu'après quelques années, c'est les septorioses qui deviennent, si vous voulez, les maladies les plus considérables. Je comprends, donc il n'y a plus de problème de rouille à présent? Il y a, mais actuellement, c'est les septorioses qui prédominent. Et les septorioses sont des parasites facultatifs, donc qu'on peut cultiver au laboratoire.
Et les travaux sur les septorioses, donc concernant les travaux de la septoriose, on peut avancer mieux que de suivre sur terrain parce que c'était très difficile, les années d'Al-Irhab, les années de sécheresse, les années, je ne sais pas, donc je n'ai pas pu continuer sur les rouilles. Actuellement, il y en a des épidémies de rouille, donc d'une année à une autre, mais c'est la septoriose toujours qui prédomine ces dernières années. Non, est-ce que vous pensez que les résultats que vous avez obtenus en magistère sont toujours valables aujourd'hui? Oui. Donc pourquoi vous n'avez pas pensé à les exploiter? Je n'ai pas publié, mais pour refaire des travaux sur les rouilles, franchement, comme je viens de dire, c'est que les rouilles, c'est des parasites obligatoires et il faut les suivre sur terrain. Il faut avoir une température X et une humidité Y pour que la maladie se propage. Donc, c'est pas facile. Même en conditions de laboratoire, on ne peut pas en conditions, si vous voulez contrôler dans des serres, etc., on n'est pas arrivé à contaminer ou bien à provoquer une infection. Donc là, en lisant votre CV et donc en voyant toute la diversité d'occupations que vous avez faites, la diversité de travaux réalisés, je ne pourrais pas dire que c'est un parcours riche, mais je dirais tout simplement que c'est ce qui doit être fait par un enseignant universitaire. Au moins, tout enseignant universitaire, il est appelé à être actif sur tous les plans. Là, c'est tout en votre honneur. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, c'est de la particularité, parce que quelqu'un qui se donne, d'ailleurs c'est parce que, non seulement parce que je sais quel type de personne vous êtes, vous n'êtes pas le genre de personne superficielle, c'est-à-dire vous faites beaucoup de choses et avec moins de qualité. Donc même si vous faites beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'il y a un investissement qui est excessif. Donc, puisque j'ai vu que vous avez partie des associations, les cours, je ne dirais pas, les matières, plus de 20 matières, tous les niveaux, l'encadrement des fois même en parallèle avec des postes administratifs, vous encadrez 3 à 4 personnes. Et moi, personnellement, je me suis demandé comment est-ce qu'elle arrive à réaliser tant de choses à la fois. Et c'est vraiment difficile. Parce que l'administration, elle suce. Encore l'encadrement aussi, et quand je dis l'encadrement, étant donné la qualité de nos étudiants, avec tous mes respects, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui demandent une assistance continue. C'est pas le genre d'étudiant qui depuis l'intitulé la dernière fois. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire tout cela? Encadrer des fois, il y a 4 personnes في العام. Je consacre beaucoup de temps. La réalisation de ces travaux, oui. C'était un effort considérable. Franchement. Donc, il y a une chose qui a attiré mon attention. En ce qui concerne les agents phytopathogènes sur donc, c'est que quand il y a une similitude symptomatologique, ça n'implique pas une similitude de la source de l'agent. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes symptômes qu'on a la même source. Et avant de vous engager à faire un travail de recherche, c'est-à-dire pour n'importe quel agent, comment vous arrivez à l'identifier? Il y a des symptômes pour les maladies, surtout j'ai travaillé sur les maladies de céréales. Certaines maladies ont des symptômes spécifiques. Donc, quand on parle de symptômes spécifiques, ça veut dire qu'il y a une particularité en quelque sorte dans la symptomatologie. Il ne s'agit pas de symptômes généraux qui sont les nécroses et les chloroses. Donc, s'il s'agit de nécrose et de chlorose ou bien flétrissement, on peut confondre. Mais quand il s'agit de symptômes spécialisés concernant telle maladie, l'identification est facile. Pour les rouilles sont caractérisées. Dans les conditions abiotiques, par exemple, parce que des fois, par exemple, même les conditions optimales, par exemple, le cas de sécheresse, par exemple, voilà, vous savez qu'on a une carence d'un élément X ou d'un élément Y. Oui. Vous ne trouvez pas une difficulté à distinguer entre le symptôme tel champignon ou la carence fulaniya? Non, on ne peut pas confondre parce que pour les rouilles et pour les septorioses, il y a des symptômes spécifiques qui n'apparaissent en aucun cas pour un autre agent pathogène ou bien pour un stress abiotique.
Donc, je voudrais toucher un autre point. Nora, vous dites par exemple les agents pathogènes. Oui. Il vous est arrivé d'avoir des stages à l'étranger. Est-ce qu'on vous a permis de prendre des échantillons? Est-ce que par exemple le milieu récepteur, est-ce qu'ils acceptent, surtout que les agroécosystèmes, etc., est-ce qu'ils acceptent de recevoir des échantillons d'un agent pathogène ou faire des essais? Oui, ils acceptent. J'ai pris des échantillons en France, donc c'était des feuilles contaminées par la septoriose. Donc j'ai procédé à un isolement. Donc ça leur intéresse parce que c'est des isolats algériens, ils n'ont pas des connaissances en quelque sorte sur les isolats algériens. Donc le laboratoire s'intéresse à avoir des isolats, si vous voulez, sur lesquels il n'y a pas eu de travaux. Donc j'ai pris des feuilles contaminées, j'ai isolé le champignon. Après l'isolement, donc on retient la souche, puis on détruit les feuilles, donc elles ne sont pas jetées ailleurs en quelque sorte. Donc elles sont détruites par l'hypochlorite de sodium, par certains procédés, si vous voulez, biochimiques ou même physiques. Et une fois les souches sont isolées et identifiées, donc il y a un banque de données concernant le laboratoire et les souches vont être étiquetées, donc ils vont être libellés en quelque sorte en portant mon nom, le site d'échantillonnage, le pays, etc. et l'année de collecte. Mais c'est autorisé. Pierre Maraouzi, j'ai vu que vous avez fait une formation en Tunisie sur le cluster. Est-ce que vous pouvez me donner une idée sur cette expérience? Non, ce n'était pas en Tunisie sur les clusters, c'était en Algérie. Sur les clusters, oui. Les clusters tomates, donc c'était dans le cadre d'un projet. J'ai fait cette formation. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était un projet ça concernait la tomate industrielle dans la région Est, la production, et les aléas en quelque sorte climatiques et les maladies auxquelles est confrontée cette culture. Donc pour ce qui est des clusters, c'était des équipes d'agriculteurs avec des chercheurs de l'université et des transformateurs, donc 3 équipes en quelque sorte. Transformateurs, c'était des équipes, donc des membres de Benamor. L'université, j'étais la représentante de l'université avec 2 ou 3 étudiants. Et pour les agriculteurs, c'était des groupes d'agriculteurs par wilaya. On a travaillé sur 3 wilayas de l'Est, Tarf, Annaba également, 4, et Stigla. 4 wilayas de l'Est. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On partait en prospection donc, sur terrain et encourager les agriculteurs à échanger, si vous voulez, les idées et on leur donne des conseils donc, concernant la méthode de fertilisation, les moyens de lutte. كيما يديرهم جو سي با كيما يقولوا كيما كانت بكري تاع الثوره الزراعيه هذوك يديروهم مجموعات en quelque sorte والمجموعات هذوم يتعاونوا بين بعضهم donc pour améliorer la culture ou la production de la tomate industrielle dans la région. Donc c'était j'ai oublié le mot كيما يقولوا مش تنظيمات en quelque sorte هيك يديروهم لي جروب هذوم d'agriculteurs تعاونيات oui c'est des coopératives en quelque sorte. Donc je saute sur un autre point, les responsabilités administratives. Les responsabilités administratives. Quand tu es responsable de tutorat, c'est-à-dire donc ça a été exercé ici à Guelma, parce que dans notre université, là, ça Guelma dit tutorat. Ça marchait quelques années, puis والله واش استفدنا منها les étudiants ne sont pas intéressés. Le premier point. Le deuxième point, c'est que les enseignants, donc certains collègues, si vous voulez, se prennent pour des tuteurs sans avoir l'information dans certains cas. Donc les étudiants, au lieu d'aller chez le tuteur pour demander l'information, ils demandent l'information, si vous voulez, d'un autre enseignant ou bien de son collègue
Et c'est pour cette raison donc, que ça n'a pas marché. Donc, Les étudiants me reprochent. parce que je pense que cette expérience n'a pas marché même dans Ça n'a pas marché. l'université, malgré que c'est toujours signalé. Oui, C'est toujours signalé. ça n'a pas marché. المرافقة هذه Ça n'a pas marché. ما حق انا اللي قلت انا كي قلتي بلي كنت غصبان توتورا قلت انا peut-être ça a marché ici à Guelma 3 années, 3-4 années. Ouais. Les premières années d'installation du LMD. Ben, c'est bon. زيد comme également شفت بلي كنتي responsable تاع un parcours pédagogique à un moment donné on parle de responsable de domaine. Donc supposons un aura que les étudiants se plaignent d'un enseignant sur le plan pédagogique. Ça arrive. Est-ce que vous intervenez? Dans certains cas, oui. Et comment vous y parvenez, par exemple avec l'enseignant, avec l'étudiant, comment est-ce que vous faites? Généralement, j'interviens, si vous voulez, à la fin. J'essaie de demander aux étudiants de parler avec l'enseignant, de contacter eux-mêmes. Et j'essaie de parler, si vous voulez, discrètement avec l'enseignant, donc pour essayer de résoudre le problème. Est-ce que les enseignants, est-ce que vous trouvez un écho de la part des enseignants? Des fois oui, des fois non. Ça dépend de l'enseignant. Des fois oui, des fois non. Oui, parce que normalement, parce qu'un responsable de domaine ou la haja, il est censé être là. C'est dans le côté pédagogique, c'est la qualité pédagogique, c'est ça. Beaucoup plus, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que normalement, c'est lui qui doit être le maillon entre l'étudiant et l'enseignant. Et l'étudiant, il a le droit de recevoir la bonne information. Et l'enseignant, il est censé là à bien transmettre cette information. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens se sentent, on dirait, visés ou la haja quand un responsable de domaine ou la haja, leur fait la remarque que les étudiants se plaignent je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, parce que le responsable de domaine, il n'est pas mis pour rien. Et c'est beaucoup plus pour orienter ce genre. Ça fait partie de ses tâches, oui. Ça fait partie de ses tâches. Oui. Je passe à autre chose. Ah oui, je peux dire que c'est une association sur le climat. C'est-à-dire, je peux te dire où le climat, c'est le changement climatique. Non, c'était une association à laquelle j'ai adhéré donc, au début des années de mon inscription en magistère, l'ARCE, l'Association pour la recherche sur le climat et l'environnement. Le siège c'était à Oran. On était membres en tant qu'étudiants de magistère et on participait à des journées, à des séminaires organisés par cette association. Donc on ne faisait pas des recherches sur le climat, mais on assistait, on participait, si vous voulez, à des événements organisés par cette association. Non, vous avez travaillé avec des Allemands sur la tomate. Est-ce que c'était une idée des Allemands ou bien c'était un projet de l'université, de l'institution qui a demandé l'implication de l'université de Guelma avec les Allemands ou C'était un projet donc, qui a été, si vous voulez, proposé par le ministère et plus particulièrement par la PME, les petites et moyennes entreprises. Donc donc faire des associations en quelque sorte pour associer les chercheurs, les agriculteurs et les transformateurs sur cette filière de tomates. Donc on était en tant que membres chercheurs de l'université, des représentants de Ben Armour, Ben Abidi, etc., les grands transformateurs, et des agriculteurs, donc 10 agriculteurs par wilaya, donc dans les 4 wilayas sur lesquels on a travaillé. Les résultats étaient très intéressants. Donc, on a vu plus particulièrement, on a fait des tests. J'ai encadré personnellement 2 thèmes de magistère concernant l'adaptation des variétés de tomates locales et introduites en Algérie. Et on a vu que les agriculteurs à Tarf plaignaient de l'eau salée, donc la présence de sel dans l'eau d'irrigation. Et puis, à la fin de ce projet, on a élaboré un guide de variétés. Donc, dans lequel on a décrit, si vous voulez, les caractéristiques de chaque variété et les exigences climatiques et édaphiques de chaque variété. Donc, ce guide, il existe, j'ai ramené moi personnellement, donc j'ai ramené 10 à 15 exemplaires. Ils sont au niveau de la bibliothèque de Guelma. Et au ministère, donc, ils sont des exemplaires de ce guide. Non, sur le plan scientifique, à un moment donné, j'ai lu que vous dites que chez les micro-organismes de façon générale, vous dites qu'il y a une diversité
ne signifie pas automatiquement une diversité génotypique. C'est-à-dire que chez les végétaux, par exemple, le fait qu'il y ait des phénotypes différents, ça ne veut pas dire qu'il y a une diversité génétique. Parce que là, les adaptations diffèrent depuis l'acclimatation, l'accommodage, l'écotype, etc. C'est quand on arrive au niveau icotype, ou idiotype, qu'il y a une mutation au niveau du patrimoine génétique et qui se manifeste par morphologiquement. Est-ce que c'est la même chose pour les champignons? Pour les champignons, donc on est tous, si vous voulez, soumis à la règle. Donc phénotype égale génotype, interaction environnement. Donc c'est l'environnement avec le génotype qui donne l'aspect externe de l'individu. Donc on peut dire que s'il y a une variation phénologique, ça ne veut pas dire qu'il y a une variation génotypique ou bien génétique chez certains individus. Pour les champignons, donc moi j'ai travaillé sur la septoriose. La septoriose, elle se caractérise par un polymorphisme génétique. Alors la septoriose, pour votre information, c'est un agent qui est plastique, qui a un génome plastique. Qu'est-ce que ça veut dire un génome plastique? Ça veut dire qu'il a 21 chromosomes, mais il peut perdre 8 chromosomes. Donc on peut trouver des individus avec 13 chromosomes, des individus avec 15, des individus avec 21 chromosomes. Et les chromosomes principaux, en quelque sorte, les 13, figurent chez tous les individus, alors que les 8 autres chromosomes appelés accessoires ou bien supplémentaires renferment des gènes d'adaptation et de virulence concernant ce pathogène. Donc c'est pour cette raison, donc ces gènes sont responsables de la variabilité phénotypique et génotypique en quelque sorte pour cet agent pathogène plus particulièrement. Donc c'est un agent qui a un polymorphisme très élevé et c'est pour cette raison, donc chaque fois il y a de nouvelles souches qui apparaissent et c'est pour cela que la lutte est très difficile contre cet agent pathogène, notamment par la lutte chimique. Donc chaque année il y a des souches qui apparaissent, des souches résistantes en quelque sorte. En Europe, la résistance elle s'est installée complètement contre les fongicides utilisés en Algérie. En Algérie, j'ai déterminé en quelque sorte j'ai vu qu'il y a 3 souches résistantes à l'époque en 2012 sur des échantillons collectés en 2012. Si je refais l'étude, si j'avais les moyens, je refais l'étude sur des échantillons, si vous voulez, de 2021-2022, peut-être que la résistance est installée dans tous les champs algériens. C'est un grand problème, notamment pour la septoriose. Ce que j'ai remarqué, quand vous avez beaucoup plus les fongicides. Je sais que vous avez beaucoup de mélanges. بعض كان شفت بدي صارت البقاء القولي تاعها تروحي للبيت بيولوجي les bactéries par exemple ou les huiles essentielles. Les huiles essentielles par exemple, déjà le premier muscle c'est la composition. لازم تشوفوا par exemple الكيموتيب تاع اللي تابع البيت الفلاني ولا حاجه. سيبوزون باغ اكزومبل درتي باغ اكزومبل الاناليز تاع البيل الفلانيه ولقيت فيها السيترال ولا لقيتي فيها ما على باليش انا سا ديبون. بروميير ولا هنا ثاني راح يصرى مشكل اخر باش معناتها ليليمون دومينون هو البلوز افيكاس. نو وكاين دي زيفي دو سينرجي وكاين دي زيفي دو تاغونيزم صح ولا لا؟ Donc par exemple, comment est-ce que vous allez, puisque c'est parmi les couloirs que vous comptez développer, donc comment est-ce que vous allez faire pour par exemple développer l'aspect quand vous utilisez la composition chimique dans les huiles, vous allez l'appliquer sur les champignons. Comment est-ce que vous allez faire? Pour ce qui est de la composition, donc on n'a pas fait actuellement, donc on n'a pas la CPG à Guelma dans différentes universités algériennes, donc on est obligé à faire ça à l'étranger, ou bien j'allais le faire à Bjeya, mais ça n'a pas marché en quelque sorte. Donc on n'a fait que quelques tests chimiques avec le département de chimie, le pH, la conductivité, donc certains paramètres physiques simples. Pour ce qui est de la composition, donc on a testé différents types d'huiles issues de différentes espèces végétales
Et on essaie tout simplement de voir, si vous voulez, le degré d'inhibition de la croissance des champignons ou bien des bactéries par l'utilisation de cette huile de nature différente. Au laboratoire. معناتها انا وش يهمني في العلاج الباثوجين؟ يهمني سير تيران. ان شاء الله في تيران معناتها راني ما ننساش لي فاكتور دو لونفيرونمون. d'interaction. Qui peuvent atténuer ou qui peuvent accentuer l'effet. Dis encore l'huile. Comment est-ce que je vais l'utiliser? L'huile, il peut être utilisé comme émulsifiant en quelque sorte pour la préparation de molécules fongicides. Donc il peut être utilisé comme adjuvant. Certaines préparations. Je ne suis pas contre, parce que شفت حتى des collègues يخدموا على les moustiques, etc. شفت صح qu'est-ce qu'ils font? Ils diversifient à chaque fois. À chaque fois, ils prennent les plantes, ils font l'extraction, ils font l'hydrodistillation, ومن بعد يزيدوا يستعملوا يديروا لي في ويشوفوا السيكونت ولا ومن بعد يزيدوا يصوتوا une autre plante، يزيدوا بعد يصوتوا une autre plante. أنا المستيك نعرف نلقى في الكلف، نلقاه برا، نلقاه هو une source gênante pour la population. خدموا لي مستيك على قداش نعاونوا على les produits chimiques، دوكا ولاو على les huiles essentielles. Mais ça jusqu'à présent. Je ne suis pas contre les expériences, ça se fait pour ça. J'aimerais bien qu'il y ait une finalité. Ou bien je prends une seule huile essentielle d'une plante donnée, par exemple, où j'arrive à avoir le plus grand rendement, l'huile essentielle. Et là, je travaille dessus pour en tirer, par exemple, un résultat qui permettrait, par exemple, de substituer le produit chimique avec un produit d'origine biologique. Mieux qu'à chaque fois, je fais l'extraction à chaque fois, une plante فلانية X, Y, Z, يخرجوا أنا جربنا وبعد ونلقاو في le même niveau. Donc أنا وش قصدي أنا je ne suis pas contre بالعكس ça أنا je voudrais qu'on dépasse ce niveau. Donc par exemple le ministère il faut faire des formations avec le partenaire socio-économique. C'est ça l'essentiel. Donc par exemple augmenter le nombre de travaux sur les espèces végétales, etc. On va j'arrive au même niveau. Alors que sur le plan, quand je dis sur le plan pratique, la même chose pour les fongicides. Voilà par exemple le stress hydrique, etc. Généralement il y a les poux dans la serre. يقول لك عندنا un effet du stress hydrique. ولا كنديروا un fongicide même chose. Alors حنايا واش يهمنا c'est la société. Qu'est-ce qu'elle attend la société de nous? Donc أنا je préfère j'aurais aimé يعني نتمنى العباد اللي يخدموا هذا الحوايج على الأقل يروحوا يجربوهم sur terrain دي باسات ولا حاجة باش نشوف أنا la réponse تاع la plante تاعي à l'utilisation parce que هذا هو اللي يهمنا. Donc dans le laboratoire c'est des conditions contrôlées. Oui. في la serre c'est des conditions contrôlées. Alors que l'agent pathogène on n'est pas ماناش في science exacte 1 + 1 = 2. On est en face d'un agent qui peut changer selon les conditions du milieu. فهمتي ولا؟ C'est vrai. Donc أنا مش قصدي il faut aller un peu plus يعني غير حبيت نقول. Pour faire des essais sur terrain avec les huiles essentielles, le rendement il est très faible premièrement. Donc à peine on obtient quelques millilitres d'huile. Et donc ça demande, si vous voulez, des quantités très importantes. Cet axe a été abordé en collaboration avec la direction des forêts, plus particulièrement. C'était pour un objectif bien défini, c'est la valorisation des espèces végétales, si vous voulez, autres que le bois, se trouvant au niveau de la forêt. Et on a essayé de chercher en quelque sorte, est-ce que ces espèces végétales peuvent être utilisées, si vous voulez, comme matière de base pour l'extraction de certaines molécules biologiques qui peuvent avoir des effets, si vous voulez, de protection contre les parasites des cultures plus particulièrement. Mais il faut des essais sur terre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de choses, mais je ne Permettez-moi, peux pas monopoliser. Professeur, permettez-moi de vous arrêter parce que c'est une soutenance d'habilitation pour voir si la candidate elle est digne de... Non, parce que vous avez passé beaucoup de temps. Ah, je ne savais pas, je pensais... On est limité
par le temps. Et surtout, ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est des échanges scientifiques. Je vois, si vous permettez, madame, je vois que cette discussion, échange très intéressant scientifique, c'est dans un autre cadre. Faire des rencontres. Non, permettez-moi. Parce que vous avez pris. Vous auriez pu me dire, madame, vous avez 20 minutes pour la hajj, parce que là, je pensais que, c'est-à-dire que, étant donné que le nombre du riz, voilà. Non, parce que je crois que c'est des échanges purement scientifiques. Écoutez, madame, non, il y a aussi, madame, aussi, je me vois mal faire un déplacement, je me déplace 200 km pour venir dire que je ne suis pas, je me vois mal faire 200 km pour venir ici, vous dire ça, c'est bon. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas. C'est pour donner du poids, beaucoup plus, mais peut-être que ma femme non, je me mais c'est vrai, c'est très intéressant comme échange scientifique. C'est très intéressant. Mais c'est pas. Mais là, c'est pas seulement scientifique. Non, scientifique. Je n'ai pas besoin de la partie scientifique. Parce que là, je parle d'un chercheur qui a fait beaucoup de choses. Et où habite, par exemple, par la suite, par exemple, il peut sur le terrain pour quelle. Il y a des choses purement scientifiques, c'est dans la recherche. Il y a d'autres institutions, peut-être أنا je préviens الحق نورا ما تبعوش تخدمهم برا اسم الفلات حيستعمل يعملوهم لي زاد اورغانيزم استعمل. Je vous rends la parole. Non, je vais continuer à sortir du côté scientifique. Trop le détail. Non, trop le détail. أنا جبت كل راني سوتيرست où tu mets les graphes, vous allez c'est pas dans ce cas. C'est pas dans ce cas. Habilitation universitaire. Universitaire, c'est Oui, عندها وزن bien sûr. عندها وزن. أنايا la preuve qui dès le départ en démarrant اللي مش لو اللي مشاو كان عندها خدمة بزاف جنب لي بيان تستغلها الدولة هاد الحوايج. إن شاء الله merci. Merci madame. Merci parce qu'on est limité quand même par le temps. أنا ما قلتوش بلي on est limité par le temps. قلنا seulement que tu commences habilitation universitaire. La présentation d'être 30 minutes. Votre intervention, elle a pris plus que 30 minutes. Comme vous dites, madame, vous avez 30 minutes. J'aurais respecté. Alors, avec tout mon respect. Comme vous dites, madame, j'aurais respecté, c'est tout. Je vous remercie. Merci madame. Je passe directement la parole à monsieur Sori. Merci madame. Je vous remercie donc docteur Alibi pour cette très belle présentation. Donc nous sommes aujourd'hui là, c'est-à-dire donc c'est pas pour juger les compétences de docteur Alibi. Vous êtes loin de ça. Donc, elle a assuré l'enseignement de pas mal des modules, l'encadrement de quelques des ingénieurs et des masters. Donc, elle a été recrutée depuis 25 ans, c'est une expérience. La responsabilité pédagogique, elle a occupé beaucoup de postes. Elle a accompagné l'encadrement des projets de l'université, comme par exemple le projet de formation industrielle. Donc, votre dossier est très riche sur tous les plans, c'est-à-dire donc, le dossier pédagogique et même donc, le dossier scientifique. Moi, j'ai préparé quelques questions, donc c'est simple. En tant que responsable de domaine, j'en profite donc, de votre expérience. Concernant donc, si vous êtes, par exemple, participé dans l'expertise, par exemple, pour
donc la réforme de notre système NMD. L'assiduité des étudiants dans les cours, est-ce que vous proposez la présence dans les cours est obligatoire par comparaison avec c'est-à-dire donc la présence dans les cours de doctorat est obligatoire. Malheureusement, donc, dans les cours surtout dans le master, les étudiants, c'est-à-dire beaucoup d'absence. Pourquoi il y a les étudiants terrain, donc la présence dans les cours n'est pas obligatoire. Est-ce que vous proposez dorénavant la présence est obligatoire dans les cours? En principe, en spécialité surtout. Le tronc commun, c'est pas évident de faire, si vous voulez, la présence obligatoire, mais pour les spécialités, surtout les Master 1, Master 2, donc je vois que la présence est obligatoire en principe. C'est des cours TD. Deuxième question, concernant donc l'ouverture des projets de doctorat. D'après la réglementation algérienne, vous devez adopter, d'après le nouveau texte, donc un projet de recherche pour chaque projet de doctorat. Ma question, est-ce que vous trouvez normal, surtout pour l'équipe qui n'ont pas encore des doctorats, de disposer un projet de recherche pour l'ouverture Pour l'ouverture d'un doctorat. C'est pas évident, pour l'obligation d'avoir un projet de recherche en quelque sorte pour offrir un doctorat ou une formation de post-graduation. Mais généralement, pour les responsables de domaine, donc cette tâche ne nous concerne pas en quelque sorte. C'est la tâche attribuée au vice-doyen chargé de la PG. Donc, nous avons responsable de domaine l'avis en quelque sorte sur les projets, sur l'ouverture des formations doctorales, etc. Mais actuellement, non. Concernant donc vos perspectives, donc vous avez c'est-à-dire donc vous avez parlé dans votre présentation concernant donc les luttes. Donc vous avez donc des projets Inch'Allah sur la lutte contre les phytopathogènes. Donc j'ai quelques questions. Est-ce que vous pensez que les bioessais, donc les bioessais réalisés sur les substances bioactives doivent être effectués donc in vitro avant d'être appliqués in vivo? Oui. En domaine de phytopathologie. Oui, bien sûr. Oui. Puisque je vois le modèle expérimental, c'est donne des résultats mieux que le modèle. Oui, mais on doit passer par le laboratoire donc, pour faire des essais. Puis ces essais, si vous voulez, vont être appliqués sur terrain à grande échelle. Donc concernant donc, les techniques. Mais ça n'empêche que, comme vient de dire Madame Nafar, donc il y a des contraintes du milieu et une molécule qui est efficace au laboratoire, ça ne veut pas dire qu'elle va être efficace obligatoirement au niveau du champ, parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur terrain. Donc, d'ailleurs, dans le domaine c'est-à-dire, c'est vrai, donc la plupart des études ont été concentrées sur c'est-à-dire l'activité, donc les substances, substances, peu importe la substance, l'essentiel est une substance bioactive. Mais donc actuellement, donc, la plupart des études ont été concentrées sur la formulation, c'est-à-dire donc la préparation au laboratoire, avec bien sûr des chimistes, d'une préparation pour éviter réellement les effets des facteurs de l'extérieur. Il y a quand même des études proches, Inch'Allah, donc Inch'Allah, avec Dr. Alewi. Deuxième question, Dr. Alewi.
concernant donc les techniques, est-ce que vous préférez donc les techniques avec ou sans solvant? Puisque d'après donc, plusieurs auteurs, donc ils ont préfèrent donc les techniques sans solvant, Sans solvant. pour avoir une idée sur l'effet exact La pureté de la molécule. substance Ça, oui. bioactive. À mon avis, donc, le solvant, le solvant, il peut modifier les caractéristiques de la molécule. Très bien, très bien. Donc, à mon avis, il faut mieux tester la molécule à l'état naturel, sans solvant. Très bien. Donc, ma dernière question concernant donc, la lutte chimique. Vous avez parlé qu'il y a une chimiorésistance qui a été enregistrée surtout donc, dans notre région, la région de Guelma. Oui. Quel est le Oui. résultat? Surtout donc, la chimiorésistance contre les antifongiques phytosanitaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet de potentialisation entre ces substances bioactives et donc ces antifongiques conventionnels? Il y a un effet de potentialisation. Donc, il y a un créneau de recherche, par exemple une substance, plutôt un antifongique qui présente une chimiorésistance. Actuellement, donc, ils ont associé donc, une molécule bioactive pour potentialiser donc, l'effet de l'antifongique, pour éviter donc, leur résistance. Oui, généralement, donc, s'il y a une apparition de résistance d'un agent pathogène contre une molécule fongique, c'est plus particulièrement les molécules fongicides unicides, à mode d'action unicide. Ça veut dire qu'ils agissent au niveau d'un seul site d'action. Au niveau du champignon, par exemple, ils bloquent la respiration, comme le cas des quinone outside inhibitors, les strobilurines. D'autres bloquent la division cellulaire par inhibition de la formation du plateau équatorial, etc. D'autres bloquent la synthèse des protéines, etc. Donc, quand il s'agit d'unicides, les unicides sont faciles à détourner. Donc, il suffit de modifier une base azotée, c'est-à-dire un acide aminé qui est modifié, il va y avoir une résistance contre la molécule utilisée pour cet agent pathogène. Et c'est pour cette raison qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, il faut soit associer des molécules à mode d'action différents, ça veut dire s'il y a une molécule qui agit sur l'inhibition de la respiration, on doit l'associer avec une autre molécule qui agit sur la division cellulaire. Soit on associe des molécules, soit on procède à une alternation d'application de ces molécules. Donc, on fait une alternation, par exemple, une alternance en quelque sorte, une alternance de l'application de ces molécules. Donc, si on applique cette année une molécule quinone outside à effet unicide qui agit sur la respiration, l'année prochaine, on ne doit pas refaire le traitement avec la même molécule. Parce que l'agent pathogène, il a ce qu'on appelle des potentialités d'adaptation face à certaines molécules ou bien face à certains facteurs de l'environnement. Il peut donc se confronter à une résistance de l'hôte, comme il peut se confronter à des conditions climatiques, si vous voulez, non adéquates pour son développement. Donc, il essaie de s'adapter à cet environnement, ou bien l'application de certaines molécules fongicides. Donc, face à ces contraintes, l'agent pathogène, il se trouve obligé, si vous voulez, de développer certaines potentialités lui permettant de s'adapter et de résister au stress, notamment les fongicides. Merci. Concernant donc avec une question, peut-être la curiosité scientifique, Nico Sfaïla, Graminicola. Donc, vous avez, dès que vous êtes les premiers que vous avez isolé donc, la forme sexuée en Algérie, pourquoi il y a donc, la forme sexuée donc, elle n'a pas identifié auparavant? Il n'y avait pas de travaux. Parce qu'auparavant, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il y avait d'autres maladies qui prédominent, telles que les routes. Les septorioses, donc, se sont installées avec une grande importance. Ma question, pourquoi les champignons, généralement, quand ils présentent la forme asexuée?
c'est-à-dire dans la nature, ou même c'est-à-dire dans les conditions expérimentales, elle présente donc la forme asexuée. Par exemple, Candida albicans, donc c'est une levure qui fait partie donc, de notre flore au niveau des cavités naturelles. On ne connaît que la forme asexuée. Donc la forme sexuelle donc, de cette levure, c'est un champignon, on ne le connaît pas à l'heure actuelle. C'est un deutéro. C'est un deutéromycète. C'était le cas dans la septoriose également, donc qui était parmi les deutéros, les champignons imparfaits, pour lesquels le stade sexué n'a pas été identifié, mais il a été identifié en 1972 en Nouvelle-Zélande. Et puis, donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués en Europe, plus particulièrement en France. Il a été détecté en 1996. Mais au Maghreb, les premières études qui ont été faites sur la recherche de la forme sexuée, la première étude a été faite en 2011 au Maroc. Et puis, en 2012, donc c'était mon étude. En 2014, c'était un travail d'une Tunisienne donc, qui a détecté en quelque sorte, donc on n'a pas détecté la forme sexuée. On a, si vous voulez, on a trouvé que les types sexuels existent et ils sont distribués à fréquence égale. Ce qui signifie que la forme sexuée existe au niveau de cet agrosystème. Le stade sexué, il a été identifié en 2017 avec une collègue qui travaille actuellement au niveau du centre de Constantine, centre de biotechnologie, qui a fait des travaux sur le même agent pathogène. Merci, docteur. Je vous en prie. J'ai profité d'assister pas mal de fois dans mon laboratoire avec docteur Alibi. Donc, docteur Alibi, elle est très méticuleuse, très exigeante en matière d'expérimentation. Inch'Allah, نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق وش مازال ان شاء الله plus de succès ان شاء الله. Merci. Merci Monsieur Roussori, merci bien pour cette intervention. Alors, donc, en présidente, moi aussi j'ai un petit mot à dire pour ce qui concerne cette soutenance d'habilitation. Anna, personnellement, je l'ai dit et je le redis toujours que c'est une petite rencontre seulement. C'est pas telle candidate ou telle candidate elle est habilitée à diriger les travaux. Bien sûr, en consultant le dossier. Pour moi, c'est une formalité. La soutenance a dit, et d'ailleurs, heureusement, que c'est la dernière. Peut-être que c'était la dernière. Alors, une soutenance parce qu'un dossier qui a passé par plusieurs instances scientifiques, avec des experts, le dossier a instances qui prennent en considération le dossier pédagogique, d'autres dossiers administratifs, et des experts qui ont très bien lu le dossier du point de vue scientifique. Alors pour moi, cette rencontre, c'est des formalités. Surtout avec une telle personne, que je considère les rares personnes qui ont ces qualités. Vous connaissez mon avis personnel, Nora, depuis 2005, lorsque je me suis installée à Guelma. Depuis 2005, lorsque j'étais là le premier jour, le PV d'installation Terihna, c'est-à-dire la mutation Terihna, un petit département avec un bureau, une petite salle, puis deux bureaux de monsieur, اللي نشكره aussi monsieur Zitouni, وقدامهم علي نورا. على كتافهم pour moi باش وصلنا لهذا la faculté SNV
Pour moi, c'est grâce les fondateurs. Les fondateurs, qui نشوف biologie et faculté, نشوف Nora. Personnellement, je ne doute pas les capacités taha, les qualités taha, soit capacité intellectuelle, soit qualité, surtout, qualité humaine. Parce que l'ilm, bla akhlaq, ma عنده حتى فايدة. Alors, vraiment, j'étais impressionnée par cette personnalité. نقولها ونعاودها. يعني c'est très rare où نلقاو une personne avec ses qualités, تربية وأخلاق وعلم. Comme vous venez de dire, elle est méticuleuse, je sais, elle est très méticuleuse sur le travail تاعها, soit le travail scientifique, soit le travail administratif. Elle a pris beaucoup de responsabilités. Les fondateurs, c'est Nora et M. Zitouni, qui m'agitent. Alors, en consultant tout le dossier TEAC et tout le parcours pédagogique et scientifique, pour moi, vous êtes digne de ce titre depuis longtemps. يعني seulement الظروف اللي ما ساعدتكش. أنا pour moi ديما نقولها لك نورا professeur وعدات professeur. Vraiment, hein, c'est pas parce que راهي قدامي الآن. Non, pas du tout. C'est la vérité. Avec tous les encadrements que vous avez faits, que vous avez réalisés, avec tous les travaux scientifiques que vous avez réalisés, où ces travaux ont été expertisés, bien sûr, mais la soutenance de doctorat, de magistère, de doctorat et l'expertise de ce dossier, avec tous les encadrements que vous avez réalisés avec les étudiants, plus que 50, je crois, mémoire de master, les ingénieurs avant, parce que t'imagines qu'on a des ingénieurs, avec la participation à des associations, la participation au séminaire, soit en tant que membre scientifique, le conseil scientifique ou d'organisation. Vous avez beaucoup contribué à cette faculté, et vous avez beaucoup contribué à cette université. Bravo, bravo, bravo. C'est très riche. Je ne vois pas que ce n'est pas vraiment riche, c'est très riche. C'est très riche. Bien sûr, avec toutes les contraintes de l'université, les conditions dont on travaille avec, on a aussi, malheureusement, nos fautes à l'SATIDA. Les ne prennent pas leurs responsabilités, ne contribuent pas. Des professeurs, ils ne contribuent ni à l'administration, ni à la pédagogie proprement dite. Alors, Nora, je vous tire chapeau. Merci. من الناس اللي نعتز بيهم بزاف. Malheureusement qu'on n'est pas dans le même domaine. Sinon, j'aimerais bien travailler avec vous. Ça va me donner plus, un plus. Mais malheureusement, on est loin de les disciplines. Seulement, je ne parle pas de ce que vous avez fait, parce que c'est vraiment très riche. Ce que j'aime, c'est comment profiter de toute cette expérience في الجزائر. Parce que lorsqu'on parle de la préparation d'un magistère, ou la préparation d'un doctorat avec les conditions ça veut dire vous avez passé par plusieurs contraintes. Vous avez trouvé plusieurs obstacles. Alors, à partir de là, à votre avis, maintenant, à votre avis, si
vous allez proposer, par exemple, une formation doctorale. La vision comment choisir la formation, comment choisir les thèmes, pour aussi ne pas laisser les étudiants, les doctorants, pour arriver, après 10 ans, malheureusement, pour arriver les 4, 5, 6 ans. Alors votre vision, comment surmonter les problèmes, comment surmonter ces problèmes pour, lorsque vous proposerez, même à la fin, une formation doctorale. Donc, pour les formations doctorales, les propositions, à mon avis, se font en fonction des problématiques, si vous voulez, de la région et du pays, premièrement. Mais il faut associer, si vous voulez, à cette problématique et les intérêts de la recherche, la disponibilité du matériel et, si vous voulez, les compétences au niveau du laboratoire. Est-ce qu'on peut faire ces tests? Est-ce que c'est réalisable, non réalisable? Sinon, c'est des années qui vont être perdues. Voilà. C'est vrai parce que j'ai vécu une expérience. L'expérience des années passées, rester là sans rien faire, des années de sécheresse. Oui, il n'y a pas de 7 ans à Tébessa, dans une région là où il n'y a pas de culture de blé, voilà. Et il n'y a pas de champignons, une zone semi-aride. En revenant à Guelma, donc c'était des années de sécheresse, j'ai perdu 3 années ou bien plus. Donc la maladie, si vous voulez, n'apparaît pas. Et c'est pour cette raison que j'ai changé complètement le thème sur une autre maladie, donc qui était prévalente en quelque sorte pendant ces années. Oui, là, je pense, d'après l'expérience que vous avez vécue, je suis sûre que vous n'allez pas tomber dans les mêmes erreurs, peut-être les encadreurs. Alors, c'est une expérience, c'est pour surmonter les problèmes. Il ne faut pas que les jeunes doctorants après vivent les mêmes problèmes et avec les mêmes conditions. Une chose qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est lorsque vous avez parlé de la lutte, vous avez parlé de la lutte biologique, la lutte chimique, ou l'utilisation des substances naturelles. Vous avez mis ça avec l'axe biologique. Est-ce que c'est pas un agent peut-être chimique, c'est pas biologique? Parce que ce sont des substances chimiques. Oui, c'est vrai, c'est chimique, mais c'est juste, il s'agit de matières, de molécules naturelles. Personnellement, parce que je travaille sur ce domaine, toutes substances naturelles, les bioactives naturelles, ce sont des substances chimiques et ça entre dans la partie chimique. Mais la chimie, l'utilisation des produits chimiques, on a des produits chimiques de synthèse et des produits de chimiques naturels. En se basant sur les produits naturels, on va faire la synthèse des produits de synthèse. Alors, les deux, ça entre dans l'axe de la lutte chimique. La lutte biologique, c'est utilisant les micro-organismes, antagonistes, les agents de lutte. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur la partie de la lutte biologique. Alors, est-ce que vous trouvez que la lutte biologique toute seule donne un effet important ou des résultats importants, ou la lutte chimique, elle est plus importante, parce que je pense que c'est la meilleure des choses, c'est la lutte intégrée. Oui, c'est la lutte intégrée. C'est les deux, combiner les deux, bien sûr, tout en... il faut voir quand même les conditions dans les deux. Parce que pour ne pas épargner totalement la lutte biologique, on ne peut pas aussi épargner la lutte chimique, parce qu'on a toujours besoin de la lutte chimique, avec les inconvénients, mais
on ne peut pas Surtout que la lutte biologique, elle est difficile à installer. Voilà. C'est pas facile de trouver les conditions idéales pour le développement de l'agent de lutte biologique, donc pour assurer ses fonctions convenablement donc, contre l'ennemi en quelque sorte. C'est pas facile. Alors, il faut penser à la lutte intégrée. Je pense que c'est la meilleure. Oui. C'est on combine différentes méthodes de lutte, même la méthode de lutte physique, chimique, biologique, etc. Oui. Alors, je ne vais pas tarder parce que votre parcours scientifique est très riche. Toutes les responsabilités que vous avez, quand même aussi, les responsabilités administratives, parce que c'est un fardeau, pour accepter de faire en parallèle. أنا نشوفها أثرت عليك في le côté scientifique تاعك pas في le contenu scientifique ou la qualité, non, في le temps. Parce que la qualité, je suis sûre que نتيا من les gens qui m'a dit Monsieur Qsori, minutieuse, exigeante في le travail scientifique. Mais فاش أثرت في le temps. ضيعتي وقت parce que أنا نشوف خدمتي بزاف l'administration. Vous avez beaucoup contribué à cette université. Vous avez contribué avec les étudiants, avec les enseignants et pour l'administration. Alors là, c'est pas au contraire, c'est un plus parce que la personnalité تاعك, mais il faut voir après. Alors merci et félicitations pour tout ce que vous avez réalisé. Et vous connaissez mon avis, vous êtes digne de ce titre depuis 2010. Merci. Alors 2010-2022, 12 ans de retard. Alors bravo et encore une fois, toutes mes félicitations. Merci mes chers collègues, Madame Khartishmeni, parce que vraiment on doit respecter un peu le temps. C'est-à-dire les échanges scientifiques, dans d'autres cadres, plusieurs d'autres occasions. Le problème c'est que nous les soutenances, mais nous ne sommes pas tout reste dans les soutenances ou tout reste dans les tiroirs. On aimerait bien les échanges entre universités. Moi, je reste entre enseignants de la même université. Alors, je vous demande pardon, on va passer les membres du jury à la salle pour délibérer. Quelques petites minutes.